Bonjour, nous sommes le 10 mai, il est près de 13 h. J'ai essayé de vous trouver un endroit où il n'y a pas trop de vent. Et donc, Goliath, impatient de débuter la promenade. Et je vous ai donc trouvé sans trop de vent, parce que c'est très venteux, vent de l'Est, une vallée au cœur, si vous regardez le panneau derrière moi, du parc naturel de Lourds. Et Lourds, Lourds, il n'est pas loin. Il ou elle, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, voilà Lourds, qui est la frontière entre l'Allemagne, je me trouve, et le Luxembourg, en face, où nous allons. Qu'est-ce que vous voulez? Goliath, globetrotter, veut absolument changer de pays quasiment chaque semaine. Ça commence à bien faire. Eh oui, alors, on lui a donné le goût de la France avec Paris. Et puis depuis, ça n'arrête pas. Il faut aller en Allemagne, et puis en Belgique, et puis au Luxembourg, et puis, voilà, nous revoilà en Allemagne. Mais on ne va pas y rester longtemps parce que nous allons franchir le pont sur Lourds, et c'est-à-dire que nous allons passer la frontière. Et Goliath. Et oui, bon alors, figurez-vous que c'est un sujet un peu bizarre aujourd'hui. Bon, tout le monde me regarde en train de m'auto-filmer, mais bon, si vous voulez, le ridicule ne tue pas. Je voudrais distribuer des petits cartons avec les coordonnées de Marcel. Moi, il comprendrait. Allez, Goliath, non, pas par là. Non, ici. Allez, viens. Il veut sentir toutes les odeurs. Allez, viens, on avance. Et alors, c'est un peu une vidéo spéciale parce que c'est aussi l'occasion, allez, viens vite, de célébrer ce que j'ai appelé la guérison de Goliath. Bon, c'est un grand mot, hein. C'est un chien forager dans sa 6e année. Bon, guéri, oui, certes. Il est en tout cas guéri parce qu'il ne prend plus de médicaments. Alors, il est passé par une très très mauvaise période où il était a priori perdu. Et donc j'étais désespéré, mais on s'est battu comme des lions. D'ailleurs, les Lhasa Apso, c'est-à-dire sa race, sont parfois comparés à des petits lions, notamment au Tibet, d'où il vient. Bon, lui, il est né en Belgique, de parents de pure race, mais non proches, c'est-à-dire de familles différentes. Et donc, il a un beau mélange de gènes, une belle, probablement de bons génotypes, pas trop de consanguinité, parce que ça, c'est évidemment problème des races pures. C'est pour ça que les chiens bâtards sont en général plus résistants et vivent plus vieux. L'espérance de vie des Lhasa Apso est en principe 13 à 15 ans. Bon voilà, on est déjà au-delà et on va essayer de rester ensemble le plus longtemps possible. Et voilà, il a beaucoup d'intérêt, il est tout excité, il y a des odeurs et tout ça. Il revit, mais tout a failli mal tourner. Je vous explique en 2 mots parce que ça va directement déboucher sur notre sujet. On a un sujet tout à fait médical aujourd'hui. Ce sont les inhibiteurs de pompe à protons. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a fallu lui en donner. Ça a été tout à fait indispensable. Je crois que ça lui a sauvé la vie parce que le pauvre chien a souffert. Donc là, on remonte un peu après les fêtes de l'an, dans la nouvelle année. Il a souffert d'une espèce de crise de nystagmus horizontale, donc en particulier l'œil droit qui balayait de manière très très nette, c'était assez effrayant. J'ai évidemment précipité chez les vétérinaires. Il a été diagnostiqué avec un syndrome vestibulaire. C'est vrai que il a des problèmes un peu d'équilibre, sa démarche est un peu brinque-ballante depuis. Enfin bon, ça fonctionne, ça dépend un peu de sa motivation aussi. Alors, en aigu, bon moi j'ai laissé faire parce que, vous savez, bon, je suis pas vétérinaire déjà. En aigu, on a donné, enfin la vétérinaire a donné une injection de prédnisolone, cher aux hormonologues. Pas trop mon truc, mais bon, moi j'ai laissé faire parce qu'à un moment donné, j'estime que je ne suis pas compétent. Et alors, il a fallu
bien entendu, après cette injection choc de départ, je ne me souviens plus exactement du nombre de milligrammes, donner en comprimé des doses progressivement décroissantes sur 15 jours. C'est le truc habituel pour ne pas bloquer les surrénales. Avec ce corticoïde de synthèse puissant, on donne des... Viens Goliath. On donne des... Viens. On en a marre ici, on va changer de pays. Tu veux changer de pays tout le temps, ben on va changer de pays. Allez, viens. Et donc, on a diminué très progressivement les doses. Et je crois que les vétérinaires ont fait... Ils sont 3. Hein, donc, il y a la famille, la mère, la fille et une jeune vétérinaire belge. Les 2 autres sont allemandes et la clinique est au Luxembourg, tout près de Clairvaux. Clinique de médecine vétérinaire fonctionnelle. Ils n'ont pas donné de protection gastrique, ils n'ont pas donné d'inhibiteur de pompe à protons. Moi qui ne suis pas un gros fan de ce médicament-là, je n'ai pas réagi, mais bon, on aurait dû. Alors, la crise s'est améliorée, sauf que l'immunité en a pris un coup, peut-être déjà les stéroïdes, mais à mon avis, il y avait déjà un problème d'infection avant. Je l'avais déjà mis sous un antibiotique. Oula. Bon, s'il y a un conflit. C'est ici que l'offensive des Ardennes a démarré. Hein. C'est un des ponts par lesquels les chars tigres ont déferlé sur le Luxembourg vers Bastogne. Enfin bon, ici c'est bourré d'histoire. Vous allez voir le château, enfin c'est un endroit assez exceptionnel. Et en plus, je peux quand même vous dire, il y a quelque chose de très personnel qui s'est passé ici. Je ne sais pas quand je vais vous donner cette clé-là, mais c'est quand même du lourd, ok? Mais chaque chose en son temps. Donc, pas d'inhibiteur de pompe à protons. Et j'ai remarqué dès les premiers jours que Goliath, par moment, avait une espèce de râle, comme pour faire remonter des glaires, comme je croyais à ce moment-là. Et en réalité, je crois que c'était déjà une manifestation de l'acide. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on donne quand même, en principe, un inhibiteur de pompe à protons. Celui qu'il a eu, c'était... Bon, il l'a eu par après, il a fallu d'urgence donner ça parce que la pauvre bête avait tout le... Bon, il veut aller par là parce qu'il y a des odeurs. Tout le tube digestif, probablement le duodénum, d'après ce qu'on a pu voir. On a fait une très longue échographie totale de l'animal, ensemble avec la vétérinaire. Bon, il y avait un épaississement des parois du duodénum, donc il y avait une duodénite visible à l'échographie, qui est une conséquence de la corticothérapie et qu'on aurait dû anticiper, prévenir avec un inhibiteur de pompe à protons. C'est lequel qu'il a eu, enfin peu importe, donc c'est pas l'oméprazole, c'est bref, c'est pas très grave. Les IPP, moi mon cerveau les rejette, mais une fois que disons la crise aiguë était passée, on s'est confronté avec un double problème, une nouvelle infection qui redémarrait malgré l'antibiothérapie mise en place. C'était du marbocil, si je me souviens bien, marbofloxacine, c'est un truc vétérinaire, je ne suis pas persuadé qu'on donne ça aux humains, enfin j'ai pas vérifié, mais je crois que non. Oula, Goliath, ici il y a plein de vent. Oh, regardez, c'est un acharné. Hein. Voilà. Pas loin être promené, mais je veux sentir tous les espèces d'obsédés sexuels, non, un peu non. Ben, ça c'est un signe de santé aussi, parce qu'il est intéressé partout. Donc, bon, il tient sur ses 4 pattes, très bien maintenant, mais je voudrais bien qu'il se promène. Goliath. Donc, cet antibiotique-là, qui avait pas mal aidé au début, a commencé à montrer ses limites, et on a suivi quasiment au jour le jour avec des prises de sang. On a vu que non seulement l'inflammation, le syndrome inflammatoire explosait,
mais aussi les globules blancs neutrophiles, hein, donc les leucocytes neutrophiles explosaient aussi. Bon, ben là, c'était clair, le diagnostic était évident, il y avait une surinfection, et donc on a ajouté un deuxième antibiotique, donc on a pris les deux en parallèle, et on a ajouté de l'amoxicilline clavulanate. Oui, et alors les nausées ont commencé à devenir tout à fait infernales. Bon, ça c'est la duodénite, le feu dans toute sa tuyauterie, comme je lui dis, Goliath, ta tuyauterie. Hein. Et ce... Regardez un peu le truc ici. Qu'est-ce que tu fabriques? Est-ce qu'on te voit là? Oui. Voilà, voilà. Tout ça est intéressant. Bon, bref. Et donc le feu, et on a dû donner donc l'IPP, forte dose, hein, 40 mg par jour, un petit animal comme ça, en 2 fois. Je ne dis pas pour lui faire avaler les comprimés, ça c'était le grand... Goliath, on va par là parce qu'il y a du vent. Allez, non, ça suffit. Allez, vite. Eh bien, on va par là. Ben, je te porte si tu ne veux pas te traîner. Oui, je sais que tu veux rester dans les odeurs, mais nous, on va sur le pont. Et c'est pas le pont d'Avignon. Et donc, on a ajouté évidemment 2 antiémétiques, anti-nauséeux, anti-émétiques, anti-vomissement. Un dont j'ai oublié le nom, qui est en injection et qui tient 24 heures, mais qui ne donnait pas bien. Et ce qui donnait bien, c'est j'oublie toujours le nom moléculaire. Bon, enfin, c'est du primpéran, mais sous un autre nom. Je ne sais pas pourquoi ici, dans cette complexité, j'ai le nom moléculaire ne me revient pas, mais pourtant je le connais, mais enfin bref. Et donc, cet équivalent du primpéran, un médicament que je connais depuis 40 ans, 35, ce primpéran donnait bien, lui, vraiment le soulager. C'est les seuls moments où il allait bien, mais ça tenait entre 6 et 8 heures, quasiment à la minute près. Après 6 heures, il recommençait à avoir des nausées. Donc, la forme injectable utilisée d'abord a été donc basculée vers une forme buvable, et il a pris très régulièrement, en diminuant tout doucement les doses, du pseudoprimpéran. C'est embarrassant, hein, que le nom ne me revient pas, c'est un nom assez infernal. Hop, Goliath, tiens, voilà, là, tu peux redescendre sur terre ferme, parce que tu vas être intéressé par... Voilà, ben, nous sommes au Luxembourg, les petits gars. Eh oui, oui, voilà. Hein. Là, en fait, la ville, c'est Vianden, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Nous sommes à Vianden. Ok, Vianden. Et donc, on a pu diminuer tout doucement ces 2 traitements, IPP et pseudoprimpéran. Chaque fois que je diminuais, ça rechutait un peu. Hein. C'était pas génial. Hein. Les chiens qui ont fait pipi, il n'y avait pas moyen de faire avancer. Allez, viens. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est profiter de l'occasion pour vous parler de ces IPP. Alors, les IPP, c'est à la fois l'enfer et le paradis. C'est vraiment une médication très puissante, très efficace. Dès qu'il n'en avait plus l'effet, hein, je donnais 2 fois par jour, quasiment à la minute près, il me rappelait à l'ordre avec des douleurs, on le sentait tendu en douleur. Hein. Donc c'était très spectaculaire, c'était quasiment une horloge. Parce que parfois, évidemment, je surveillais ma montre, mais parfois, bon, je faisais autre chose. J'étais sur mon ordinateur, voire parfois en consultation. Et puis le chien, subitement, qui sommeillait,
qui était mal, hein, se dresse sur ses pattes et visiblement a mal. Bon, bref, vite, IPP, 10 minutes, 10-15 minutes, fini. Donc c'est magique. Hein. Et évidemment, quand les inhibiteurs de pompe à protons sont sortis il y a bien longtemps, c'était miraculeux parce qu'on n'avait rien pour guérir un ulcère en 1 mois ou au maximum en 2 mois. Et ça guérit les ulcères gastriques et duodénaux. Donc lui ici, il avait une duodénite. Et donc c'est super efficace. Le problème, c'est que quand on diminue, a fortiori quand on arrête, eh bien, non Goliath, mais on ne peut pas tout, il faut qu'on avance. Allez, viens un peu dans mes bras. Tu vas rester là parce que c'est trop compliqué, il y a des pipis de chien partout. Voilà, boudou. Et donc, cette diminution des IPP tout à fait infernale à obtenir parce que, en pratique, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'un peu espacer les doses avant de les diminuer. Vu que c'est un médicament qu'on peut prendre en 1 fois par jour, je me suis dit, bah, finalement, on va espacer, on va augmenter le nombre d'heures. Ça donnait l'impression qu'il le supportait, qu'il tenait le coup, et puis après c'était cata, grosse rechute, recrise, chien très mal. Alors ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans tout ce décours, la bête, évidemment, n'avait aucun appétit. Donc il est resté sans manger pendant 1 semaine. Oh là là, le vent. Sans manger pendant 1 semaine. Et il a perdu 20% de son poids. Donc il est passé de 5,5 kg à 4,5 kg. Ici, il est revenu à 5,2 kg. 4,5 kg, c'était un squelette. Hein. Moi, je le touchais, je sentais des os. Sous la peau et les poils, des os. Horrible, comme sensation. Voilà, il partait. Hein. Et donc, pour diminuer ces IPP, c'est toujours la croix et la bannière. C'est d'ailleurs un peu le sujet du jour. Vous me direz, il est fort dilué, mais j'y arrive. Pour les humains qu'on a mis sous IPP, parfois, voire souvent, à juste titre, hein, parce que, voilà, au départ, c'est un médicament super efficace. Voilà, ici, il va y avoir moins de vent. Mais le problème, c'est de les arrêter. Et il faut les arrêter parce que ça modifie complètement la physiologie digestive, ça enlève l'acide gastrique. Si l'humain a de l'acide gastrique très puissant, l'acide chlorhydrique très puissant dans son estomac, c'est pour une bonne raison. C'est pas décoratif. On en a besoin pour digérer les protéines. Et alors je le remets par terre pour voir s'il veut boire un petit coup. Tu veux boire? Et forcément aussi pour liquider toutes les bestioles, tout ce qui contamine nos aliments. C'est sympa, hein? Tout ce qui contamine nos aliments, qui a besoin d'être assaini par l'action antimicrobienne, anti-levure, antibactérienne de cet acide très puissant. Donc dès qu'on arrête l'acide chlorhydrique, on digère mal ces protéines incomplètement digérées. Alors c'est pas seulement la digestion des protéines par les effets directs de l'acide chlorhydrique sur la structure des chaînes d'acides aminés qui brisent des liens entre les chaînes et qui désenmêlent, en anglais disentangle, qui défait, qui désenmêle, bon, je ne sais plus parler français, moi visiblement, les protéines. Donc c'est la structure
quaternaire à laquelle l'acide chlorhydrique s'attaque, si je me souviens bien. Mais aussi, l'acide chlorhydrique active les proenzymes, plein d'enzymes protéolytiques, donc qui s'occupent de la digestion des protéines. Presque toutes sont sécrétées sous forme de proenzymes. Et pour que le proenzyme soit activé en enzyme actif, c'est le cas du trypsinogène, du chymotrypsinogène, enfin bon, de l'élastase, tout ça est fait sous forme de pro-tutut. Et pour enlever le pro, eh bien c'est l'acide chlorhydrique qui coupe le morceau excédentaire. Et donc, pas de digestion correcte des protéines. Et puis alors, oh mais Goliath, oui mais tu es tout mouillé maintenant. Allez bien, non, pas tout mouillé. Donc c'est double effet, il y a un effet direct sur la protéine et il y a un effet indispensable sur les enzymes protéolytiques. Bien Goliath, on va s'asseoir un peu sur le banc pour finir la vidéo dans le cas, parce que c'est pas évident tout ça. Donc tout ça est perdu, plus l'espèce d'assainissement du bol alimentaire où on enlève, il est trempé maintenant, où on enlève les proliférations microbiennes. Bon, donc ça, on ne peut pas rester trop longtemps sans cette aide-là. Et alors, les conséquences, les effets secondaires des IPP, c'est vraiment en cascade. Je vous mettrai en lien un article que j'ai fait, un blog que j'ai fait il y a pas mal de temps, qui n'est pas à jour au niveau des études scientifiques connexes. Mais c'est quand même suffisant pour vraiment ne pas avoir envie de prolonger ces prises-là. Ne croyez pas la propagande comme quoi ça protège de certains cancers, certains cancers digestifs, parce qu'en fait ça en favorise d'autres. Bon, c'est un médicament spectaculaire qui change complètement la physiologie digestive, qui est parfait pour l'aigu. Sans lui, mon chien ne serait pas là. Le chien qui se lèche. Oui, il est mouillé, il se lèche. Bon, c'est bien. Et sans l'IPP, ben, j'aurais plus de Goliath. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Alors, c'est là que j'insiste. Le problème, c'est que quand on interrompt, chez lui, c'était déjà quand j'espaçais les prises, eh bien, oui, mais Goliath, tu vas tomber là du banc. Arrête-toi bien. Quand on interrompt ou qu'on essaye d'interrompre, il y a un effet rebond de la sécrétion d'acide par l'estomac. Si vous voulez, le corps se dit, oulala, on a vraiment eu un gros manque d'acide. Maintenant que ça refonctionne, je vais en faire plus. C'est vraiment ça. Et donc là, c'est une rechute garantie, quoi. Les douleurs repartent. Les douleurs repartent de plus belle. Et donc pour le chien, c'était infernal. Je me dis, je me suis à un moment imaginé, j'ai d'ailleurs acheté du 20 mg au lieu du 40, donc donné 2 × 10, qu'il allait devoir prendre ça indéfiniment, parce que je ne parvenais pas à diminuer. Mais c'est un chien très courageux, je suis très obstiné, on a lutté par belle et par laide, avec des hauts et des bas. Attends, viens. Voilà, désolé partir. Et donc on a fini quand même par en sortir. Et alors ce qui est tout à fait spectaculaire, je tiens à vous signaler quand même, c'est que à un moment donné, il a commencé à recracher son petit comprimé, son demi-comprimé d'IPP, que je retrouvais planqué dans son panier, en dessous d'un meuble. Bref, il était en train de m'entuber plein pot. C'est un petit malin, hein. Ou alors je le retrouvais dans la pelouse. Bon, plus moyen de lui faire avaler ce truc-là. À un moment donné, ça a été tellement infernal, c'était tellement un signal clair de sa part, je me suis dit, ben bon, il veut pas le prendre, moi je lui donne plus, qu'il ait mal à sa tubulure, je m'en fous, on va voir. Et ben ça a marché. Donc il n'en a plus pris. Et puis au bout de 2-3 jours, je voyais bien qu'il ne manifestait plus trop de plaintes. Là, il fallait toujours maintenir le fameux primpéran.
Mais là, j'ai aussi commencé à diminuer les doses, à espacer. Ça a encore créé des espèces de reprises de nausées. Là, on n'était plus que dans des nausées. Donc, c'était quand même moins grave. Le chien était moins alarmé, moins en détresse. Ah oui, alors je dois aussi vous signaler que quand il y a eu toute cette phase, je dirais, post-traumatique, hein, PTSD, post-trauma stress syndrome, où le chien, à un moment donné, il n'avait pas nécessairement mal, il avait peur d'avoir mal. On sentait bien ici, oula, encore une nausée, qu'est-ce que ça va encore donner? Est-ce que ça va me brûler comme ça m'a brûlé au début? Donc c'était très clair dans sa façon de s'exprimer, parce que je le connais par cœur. Bon, je pense que vous avez bien compris ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller promener maintenant. Ah oui, mais il faut savoir, on ira promener après. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'à faire? Faire quoi? Il y a toujours un petit quelque chose. Hein. Bon, allez, on avance alors. Je vais promener, on promet. Hey. Et donc, PTSD, il était très nerveux, très inquiet, très agité. J'ai donné du CBD à 2% pour animaux de compagnie, typiquement pour chiens ou chats, je pense, à du 2%, donc c'est très léger. Et alors, ça c'est vraiment l'anecdote délicieuse, c'est vendu, c'est spécifique en médecine vétérinaire. D'ailleurs, j'étais en communication avec un vétérinaire belge qui est spécialisé CBD pour animaux, pour l'anxiété, pour le bien-être. Et le CBD en question que j'ai acheté, ça a un goût bœuf. Alors du CBD, goût bœuf. Je ne l'ai pas essayé, je dois vous avouer. De toute façon, 2%, bon, c'est quand même un peu light pour moi. Quand j'en prends, c'est plutôt du 10-15% plutôt pour la nuit. Mais donc voilà. Et alors, bon, maintenant, il n'a plus de CBD, il n'a plus de primpéran, il n'a plus d'IPP, il n'a plus rien du tout. Il a juste envie de promener et de... Voilà, et voilà, c'est un chien en pleine forme. On refait des promenades impressionnantes. On en a fait 6 en une semaine. Et donc, les conclusions ici, c'est, vous savez, ce rejet de l'allopathie radicale et absolue que préconisent certains médecins qui pratiquent des médecines naturelles ou des médecins fonctionnels anti-allopathie. Ben, ouais, ça se discute, hein. Pourquoi pas prendre le meilleur des deux mondes? Vous trouvez pas? Et pour finir sur le sujet des IPP, qui était censé être le sujet principal, mais bon, vous voyez, ça c'est le château de Clairvaux. Le sujet principal, IPP, c'est très difficile d'arrêter. Il faut vraiment de la volonté, opiniâtre, envie d'en sortir, ce qui a été notre cas à tous les deux, et diminuer les doses pour les humains. Ici, je m'adresse aux humains, parce que Goliath, lui, à un moment, il a dit, bon, moi, j'ai un ras-le-bol de ce truc-là, bye bye, je le recrache. Mais les humains, vous pouvez ouvrir vos gélules et sortir une partie des petites perles qu'il y a dedans, parce qu'en général, ce ne sont pas des comprimés sécables. Ben, quoique ça existe aussi, mais c'est très difficile à couper, etc. Il y en a qui sont sous forme de petites perles à libération prolongée, je suppose. Je ne vais pas exactement regarder la galique de l'eau, ce n'est pas un produit que je prescris, mais ce que je dise, c'était quand même bien que j'en parle, non, aujourd'hui. Et alors, vous pouvez enlever petit à petit des perles et diminuer progressivement les doses. Il y a le mastic gum aussi qui peut être utile pour se sevrer. Bon, on va reprendre notre promenade. On va aller voir le château. Je vous mets une photo du château sur la vignette, ok? Et alors, je vous remercie de tous ces bons vœux que vous envoyez à Goliath tout le temps. Ça me touche beaucoup. Et il vous envoie un gros bisou. Voilà, à vendredi.